Les gars, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je suis très content du décantement, comment ce match s'est décanté ce soir. Le Barça s'est imposé 2 buts à 1 face à Bilbao, une belle équipe de Bilbao. Franchement, on va pas se mentir, une équipe qui a essayé, qui a pas forcément mis le bus. Mais notre Barça, ce Barça-là a réussi ce qu'il fallait faire. Déjà, premièrement, c'était les 3 points. Mais au-delà de ça, m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris plaisir ce soir à voir le match. Et je pense que tous les Barcelonais ont pris plaisir. Alors certes, il y a encore des détails, quelques défauts à corriger, comme dans toutes les équipes, il y a des choses à peaufiner, mais en tout cas, le rendu global de la performance du Barça est vraiment très intéressant. Donc on va revenir sur ce match dans cette vidéo. En tout cas, merci du soutien. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker si vous kiffez toujours les vidéos. Et puis voilà, c'est parti. Donc on commence avec la composition, et dans cette composition il n'y avait pas forcément de changement comparé au match face à Valence la semaine dernière, sauf Pedri titulaire, voilà, à la place de Casado. Il me semble la semaine dernière c'était lui qui était titulaire. Là c'était un double pivot, Bernal et Pedri, qui a, je pense pour ma part, beaucoup et très bien fonctionné. Alors j'ai entendu et lu beaucoup de commentaires, et notamment à la télé, comme quoi Pedri devrait peut-être faire un petit peu mieux, en tout cas sur l'ensemble de la rencontre. Moi je trouve que Pedri a apporté ce qu'il fallait apporter dans cette composition, c'est-à-dire du dynamisme, de la fluidité, beaucoup de choses positives, des ondes positives à amener Pedri, et le duo avec Bernal se complétait bien, parce que Bernal ne s'est pas souvent projeté, il était toujours à la récupération, en soutien, dans l'équilibre, et donc ça fait que Pedri avait un petit peu plus de liberté. Et puis Bernal, c'est un joueur très jeune, donc à fort potentiel, mais qui est un joueur c'est ce poste, c'est son poste, donc ça veut dire qu'il sait plus ou moins où se placer, comment jouer à ce poste là, à l'image où si on peut faire une comparaison, quand Christensen joue, Pedri ou celui qui était associé avec lui n'a pas la même liberté, parce que Christensen c'est pas forcément son métier. Donc en tout cas je suis très content du match de Pedri, on en parle vu qu'on est en train d'en parler. Il est à la manœuvre de la dernière passe décisive, du dernier but, parce que c'est lui qui sort de son placement, un dépassement de fonction qui amène le centre et le but de Lewandowski. Donc c'est lui qui amène ça, et je trouve que c'est important pour Pedri d'être décisif, et surtout d'apporter cette petite, comment vous expliquer ça, mais ce petit brin là qui manquait à Pedri pour être décisif, pour pouvoir passer peut-être un step et le mettre en confiance. C'était ce qu'il fallait. Donc à part ça, la composition d'équipe elle était bien. Rafinha en poste de numéro 10, à gauche Ferran Torres, à droite Lamine Yamal, et devant Lewandowski. Ferran Torres continue d'être titulaire avec Hansi Flick, alors en attendant certainement Dani Olmo, en attendant les retours aussi, mais je trouve que Ferran Torres fait une première période correcte. Je vais pas vous dire qu'il a été excellent, parce qu'il a retardé beaucoup d'actions, il y a quand même quelques déchets, mais globalement on peut pas, c'est pas le pire match de Ferran Torres, c'est cohérent. Donc voilà, la composition était vraiment intéressante, et le Barça du coup entame ce match doucement, tranquillement, avec beaucoup d'envie, d'assurance, mais Bilbao répond aussi avec les attaques de Nico Williams, et j'ai trouvé Bilbao beaucoup plus frais, beaucoup plus friand sur le début du match que vers la fin. Plus le match passait, plus Bilbao devenait vulnérable, et surtout se fatiguait. Donc le Barça a très bien tenu en cette première période face à cette équipe là. Bon, ce penalty il arrive un petit peu à court de jeu, surtout que voilà, le Barça pouvait mettre le deuxième voire le troisième but, un poteau, etc., pouvait tuer le match, mais voilà, ce penalty remet au score cette équipe de Bilbao. Mais la première mi-temps elle est maîtrisée, elle était cohérente, et j'avais envie d'en voir plus. Et ça je pense que c'est important en tant que supporter, en tant que fan, de continuer à voir son équipe jouer, et surtout voir ce qu'elle allait être capable de proposer avec cet effectif un peu limité, une très peu de profondeur de banc, et savoir aussi si on allait pouvoir se dépasser et aller chercher cette victoire. Et la deuxième période du coup, très agréablement surpris du comportement de l'effectif, enfin de l'équipe en tout cas qui était sur le terrain, parce que comme je vous ai dit, Bilbao baissait de régime, et nous au contraire on montait de rythme, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Il n'y a pas eu de très grosse offensive pour l'Athletic en seconde période, et c'est plus nous qu'on s'est mis en valeur, et on a mis le danger dans cette défense de Bilbao, surtout avec l'entrée de Fermin Lopez, qui a amené beaucoup plus de dynamisme, qui a amené beaucoup plus de fluidité aussi dans le jeu, et de percussion, et de qualité aussi. Donc non, j'ai trouvé vraiment cette seconde période très prometteuse, et à l'image en fait de l'équipe, le match aujourd'hui de Rafinha et de Lamine Yamal
Alors Lamine Yamal offensivement, il marque son but, il a fait encore une fois des différences exceptionnelles. On connaît qu'offensivement, on sait ce qu'il va apporter, c'est tout simplement stratosphérique. Donc un gros match de Lamine Yamal offensivement. Mais je faisais le parallèle avec Rafinha parce que surtout défensivement, les deux, je pense qu'on peut leur tirer leur chapeau. Officiellement, c'est Lamine Yamal homme du match, mais pour moi, c'est Rafinha. Lamine Yamal a défendu comme un fou, a aidé Jules Koundé avec Nico Williams, et je pense que c'était la chose à faire une prise à deux. Donc franchement, Lamine Yamal sur les consignes, sur la cohérence en tout cas de ce qu'il est capable de faire offensivement et défensivement, c'était exceptionnel. Et surtout, Rafinha qui lui était quasiment de partout. En tant que numéro 10, il était 8, il était relayeur, il était récupérateur, il était à la finition des actions, il était de partout. Donc Rafinha nous sort une masterclass ce soir et je suis très content. C'est pour ça que j'ai dit je suis agréablement surpris de cette seconde période, parce que tout l'effectif, toute l'équipe a augmenté et haussé son niveau de jeu, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive et on prend du plaisir, parce qu'au-delà du score qui est serré, parce que c'est 2-1, ça reste un score la plus petite des marges, hein, mais au-delà de ça, la performance est largement méritée, la victoire est largement méritée. Le Barça en met 3-4, c'est exactement pareil. Lewandowski a été décisif, mais il a quand même raté 2 poteaux et un face-à-face, on va dire une reprise de volée où on a l'impression qu'il est un peu maudit sur certaines actions. Et voilà, 4-5 buts, on aurait pu sincèrement les mettre. Et donc je suis très surpris de voir comment l'effectif s'est comporté et comment on a été capable de jouer dans l'animation, les dédoublements. Et je l'avais dit dans l'avant-match, on était capable de pouvoir souffler, avoir des temps de possession, mais aussi ne pas avoir une possession stérile et aller se projeter vite vers l'avant. Et ça a été encore le cas aujourd'hui, c'est ce que j'attendais, sincèrement. Voilà, c'est de là où moi j'attendais le Barça. Et ils m'ont rendu tout possible, parce que quand j'ai vu le match, je me suis dit, on est capable de gérer les temps forts, on est capable de gérer les temps faibles, on est capable d'aller vite vers l'avant en récupérant. On a un pressing quand même qui est assez haut, on récupère beaucoup de ballons, les ressorties de balles sont très intéressantes. Donc tout était réuni pour faire un gros match. Alors attention, c'est pas le match parfait, mais c'est un match quand même face à un adversaire qui va viser le top 5, top 6 de la Liga, voire même top 4. C'était un match par référence, mais c'était un match important avec des certitudes qu'on devait avoir, et aujourd'hui on a eu les réponses. Je voulais finir cette petite vidéo sur un petit détail qui nous a beaucoup manqué la saison dernière quand on était sous Xavi. Alors, je ne dénigre en rien Xavi, mais la seule chose que j'ai toujours reproché à Xavi, c'est peut-être ces petits détails sur les coups de pied arrêtés, sur les touches, sur les ressorties de balles qui ont peut-être manqué au Barça la saison dernière. Aujourd'hui, ce soir sur cette rencontre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le nombre de combinaisons qu'on a effectuées, que ce soit sur les coups francs, sur les corners, sur les touches, sur les ressorties de balles, c'est des petits détails mais qui font leur importance. Sur le premier but de Lamine Yamal, c'est une combinaison sur corner il me semble. La balle n'arrive pas et la combinaison n'est pas effectuée à la perfection, mais ça a fait que ça a amené un déplacement. Lamine Yamal se retrouve aux abords de la surface et il n'a plus qu'à mettre, on va dire, sa qualité technique en évidence pour ensuite aller marquer. Mais le nombre de fois où on s'est procuré des occasions, et surtout sur coup de pied arrêté avec les tactiques, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. On a vu beaucoup de fois le tireur lever une fois la main, lever 2 fois la main, avoir des schémas, des tactiques en place sur les coups de pied arrêtés. C'était vraiment important et c'est des détails qui manquaient la saison dernière. Et aujourd'hui, en tout cas là pour le moment sous Hansi Flick, on va pas s'emballer. Attention, hein, je dis pas de victoire, que ça y est, la saison va être lancée, mais en tout cas moi j'ai vu une équipe capable et l'équipe que j'ai vue là, c'est une équipe qui est capable d'aller gagner une Liga très sereinement et qui a les épaules pour faire des gros matchs aussi en Coupe d'Europe. Maintenant il y a encore des choses à peaufiner, il y a les retours aussi qui vont arriver, donc beaucoup de choses encore à venir et de la marge de progression et de manœuvre encore gigantesque. Donc c'est de très bon augure, très positif. Je suis très content du début de saison et très content quand on fait des débriefs, quand on gagne, quand on prend du plaisir. Ça n'a rien à voir que dire bon les gars on a gagné, mais voilà dans le jeu c'est encore fébrile. Non, là on a gagné et on a mis quelque chose en place sur le terrain, ça s'est vu, ça s'est confirmé, surtout le score a été là. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi les gars, dites-moi vous ce que vous en avez pensé du match. En tout cas en termes de pronostic on n'était pas loin, j'avais dit 2-0 pour le Barça, c'est 2-1, voilà, mais on était pas mal. Prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine, ciao.